Dios apareció al lugar del encuentro para decirles toi. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. C'est un privilège, un honneur d'être avec vous ce matin. C'est une grâce que l'Éternel nous donne aujourd'hui de pouvoir plonger nos regards dans sa parole, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Aujourd'hui, nous voici encore pour la méditation de la parole. Ma prière, c'est que la paix de Dieu soit sur ta vie. Ma prière, c'est que la grâce de Dieu continue de te guider. Ma prière, c'est que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie et que tu saisisses la main de Dieu, si tu ne l'as pas encore saisi. Alors, dans Nombre, le chapitre 14, quand nous lisons le verset 11, juste après que l'Assemblée ait parlé de lapider Caleb et Josué, Dieu a apparu au-dessus de la tente d'assignation et au verset 11, nous lisons ce que Dieu a dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Oui, Dieu est attentif à ta décision. Dieu est attentif à ton choix. Il se révèle à toi, ça c'est sa part. Dieu a conduit ce peuple. D'abord, il a fait sortir ce peuple. Lorsque nous pensons à la puissance de l'Éternel, nous pensons à comment le peuple d'Israël en Égypte est sorti. Dieu a déployé sa puissance pour faire sortir ce peuple. Tout ce que Dieu a fait pour que Pharaon soit obligé de laisser sortir le peuple était prodige sur prodige. Dieu avait étendu son bras puissant. La puissance du Dieu Tout-Puissant était à l'œuvre pour aider ce peuple à sortir d'Égypte. Il les a soutenus, il les a préservés, il les a gardés. Et écoute ce que l'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ce qu'ils avaient comme action à l'égard de l'Éternel, c'est le mépris. Fais attention. Toi qui as écouté la parole de Dieu, fais attention. Toi qui as entendu l'Évangile, es-tu en train de mépriser Dieu? Ne tombe pas dans ce piège. Le peuple a méprisé Dieu. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont pris la décision de se chercher un capitaine parce que Dieu s'est trompé. Ils ont murmuré contre Dieu. Et Dieu dit, je vais, à travers Josué et Caleb, encourager ce peuple. Et ils ont pris la décision de les lapider en plus. Alors Dieu a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Jusqu'à quand ne va-t-il pas croire? J'ai fait au milieu de lui des prodiges, des signes, des guérisons. Je les ai nourris. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu l'armée de Pharaon qui les a poursuivis sans jamais les atteindre. Et j'ai fait engloutir cette armée dans la mer Rouge. Mais jusqu'à quand? Alors, Dieu a fait cette grande interrogation. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Puisque Dieu a déjà agi. Regarde autour de toi les choses que Dieu fait.
Toi qui m'écoutes, tu as entendu parler de la croix de Jésus-Christ. Tu as entendu parler de la résurrection de Jésus. Tu as entendu parler de son ascension. Tu as entendu parler qu'il est assis à la droite du Père. Qu'attends-tu pour croire en Jésus-Christ? Qu'attends-tu pour saisir son bras tendu vers toi? Qu'attends-tu pour recevoir le salut de sa part? Plus tu attends, plus tu méprises Dieu. Plus tu rejettes les prédications, plus tu méprises Dieu. C'est dangereux. Il dit, Moïse, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu illimité. Il agit dans ta vie. Aujourd'hui encore, il veut agir. Mais quelle est ta position? Es-tu dans le camp de ceux qui méprisent Dieu? Es-tu dans le camp de ceux qui ne croient pas en Dieu? Ou tu appartiens à ceux qui reconnaissent le bras puissant de l'Éternel et qui peuvent dire avec Josué, l'Éternel nous conduira, l'Éternel nous mènera dans ce pays, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Quel est ton camp? En cette année 2021, il est bon que tu sois dans le camp de ceux qui gagnent, que tu sois dans le camp des vainqueurs, que tu sois dans le camp de ceux qui ne reculent pas, que tu sois dans le camp de ceux qui ne méprisent pas Dieu, que tu sois dans le camp de ceux qui croient en Dieu. Il est très important. Fais-le et tu vivras. Ne permets pas que le diable te trompe. Longtemps, il est en train de te ronger. Aujourd'hui, ce peuple qui a vu les géants s'appuie sur ce qu'il voit. Et cela les a conduits à mépriser Dieu. Josué et Caleb ont vu les géants. Ils ont vu les villes fortifiées. Mais ils ont choisi de croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il se peut que dans ta vie, tu es en train de traverser un désert, des moments difficiles. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Souviens-toi de ta promesse. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a déclaré qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Alors, continue de croire en lui et agis. Donne-lui gloire, manifeste son nom, élève son nom et attends-toi à lui. Le peuple avait connu des difficultés pour sortir, mais ils sont sortis. Ce même peuple avait eu peur au bord de la mer Rouge, mais Dieu était intervenu dans sa situation. Ce même peuple a eu faim, il a eu soif, Dieu était intervenu dans sa situation. Aujourd'hui, ces problèmes, ces difficultés, ces obstacles, c'est l'occasion pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu. Donc ne sois pas parmi ceux qui méprisent, sois parmi ceux qui croient, qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu, qui lui rendent gloire, parce qu'il a montré par ses signes, par les prodiges, par les miracles, qu'il est le Dieu qui est capable de te soutenir, de pouvoir tes besoins et de t'aider. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Père, au nom de Jésus, je te remercie de ce que tu es un Dieu digne de louange, un Dieu digne de confiance, un Dieu qui n'abandonne pas les tiens. Merci parce que tu es Dieu, notre appui, notre bouclier. Nous venons à toi avec nos soucis, avec nos fardeaux, avec nos besoins et nous déposons nos soucis et nos besoins à tes pieds car c'est toi qui prends soin de nous. Seigneur, je te remercie de ce que j'ai compris que je dois t'honorer, te glorifier par mes paroles, par mes actes et par mes pensées. Dans le nom de Jésus, je commande aujourd'hui à l'esprit de mort, à l'esprit d'échec, d'aller dans les lieux arides. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les prodiges. Merci pour les signes. Merci pour les guérisons, les miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.